Bienvenue tout le monde au TDA Nouvelles. Il s'agit d'un très grand jour pour l'humanité étant donné que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on se demande si la Terre est plate ou ronde. En effet, l'astronaute Yuri Mika Mashtamiten est le premier astronaute au monde à faire la preuve hors de tout doute que la Terre n'est ni ronde ni plate. Les scènes filmées par l'astronaute sont très troublantes et pourraient remettre en cause l'existence même de l'humanité. On regarde les premières séquences. Houston, Houston, j'en reviens pas qu'on nous a menti aussi longtemps. Non seulement la Terre est pas ronde, mais elle est pas plate non plus. En fait, c'est une pizza all dress, Houston. Vous comprendrez donc que des images de la Terre aussi perturbantes prises par un astronaute indépendant et spécialiste en effets spéciaux a semé la panique partout sur Terre. Et les résidents de la planète Pizza se sont instantanément mis à avoir des comportements étranges. Et pour nous en parler, nous allons retrouver tout de suite notre expert, Félix Consanguin. Félix, dites-nous, que se passe-t-il avec les êtres humains présentement? Ben vous savez, Gilbert, c'est un petit peu la folie là, partout autour du globe au cours des 24 dernières heures. Donc partout dans le monde, l'humanité part en couille littéralement là. Donc la preuve que l'humanité l'échappe, cet homme est en train de remplir sa voiture d'essence quand soudain des gens l'ont attaqué gratuitement pour avoir son essence et s'est défendu avec son essence. Cet individu revenait bien saoul d'une soirée bien arrosée et n'a pas su ouvrir la porte. Et cette personne à mobilité réduite a vu sa mobilité encore plus réduite car il était pressé d'acheter son papier de toilette. Quand cet individu s'est aperçu que la planète Terre était une pizza, il s'est empressé d'aller faire le plein d'essence. Mais il a oublié de mettre sa voiture sur le parc et ça a causé cet accident. Bien entendu, les voleurs ne sont pas plus intelligents parce que la planète est une pizza. Regardez cette voleuse qui a tenté le tout pour le tout et s'est fait prendre à la réception. Donc comme vous pouvez le constater, là on n'est vraiment pas au bout de nos peines et on surveille ça d'heure en heure pour vous, Gilbert. Merci Félix. Maintenant revenons chez nous. Le premier ministre Justin Trudeau fait face maintenant à de nouvelles accusations. Cette fois-ci, il serait accusé d'avoir échangé ses chaussettes roses à la Chine. On écoute ce qu'il avait à dire. Chers Canadiens et Canadiennes, nous savons que les derniers mois ont été difficiles. La COVID, l'inflation, les vaccins, la guerre en Ukraine. Et nous savons maintenant que la Terre est une pizza. Il ne faut pas avoir peur. Nous demandons aux Canadiens et aux Canadiennes de rester calmes pour pallier à la crise économique à laquelle nous faisons face. J'ai décidé de faire quelque chose. J'ai contacté le président chinois Xi Jinping afin de lui faire une offre. Mes plus belles chaussettes roses contre ses plus belles chaussettes rouges. Ça tombe bien parce que je n'avais pas de chaussettes rouges. Et il a accepté. J'ai donc l'honneur de vous dire que demain, je commencerai immédiatement à travailler avec mes chaussettes rouges. Et nous continuerons à travailler. Oh! Je veux dire, nous commencerons à travailler. Oh! Je veux dire, je vais continuer de me battre pour les Canadiens et les Canadiennes. Oh! Mais dites-vous qu'avec les chaussettes de la Chine, je ferai des choses incroyables pour les Canadiens et les Canadiennes. Oh! Parce qu'au Canada, l'économie va bien. Oh! Je veux dire, parce que la santé va bien. Oh! Je veux dire, parce que la politique va bien. Oh! Je veux dire que les Canadiens et les Canadiennes continueront de me verser la moitié de leur salaire pour m'aider à financer les paradis fiscaux pendant que des civils meurent en Ukraine. Ça va être tout. Donc tout de suite, allons retrouver Mireille à la météo. Mireille, c'est un mois de juin un peu commun pour les résidents de Chicoutimi là. Effectivement, Gilbert, on s'attendait à une fin de semaine de juin beaucoup moins fraîche. Cependant, on constate là, que les réchauffements climatiques n'ont pas fini de nous surprendre. Vous parlez de réchauffement climatique, Mireille. À quelle date est-ce que vous croyez approximativement avoir un adoucissement du climat? En fait, on a demandé à plusieurs experts qui nous ont confirmé qu'en novembre-décembre, les températures devraient commencer déjà là, à être un petit peu plus douces. Merci, Mireille. De rien, Gilbert. C'était Gilbert Rose pour le TDA Nouvelles. Whoop! Fait tellement noir que j'ai pogné les fesses de la maquilleuse. Excuse-moi.